Inabo, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis camerounaise. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter l'Afro-Américain Dr Charles Richard Drew. Il est né le 3 juin 1904 à Washington aux États-Unis. Il avait grandi dans cette ville. Il était l'aîné de la famille. Lorsqu'il était jeune, il avait du talent pour l'athlétisme. À l'école primaire, il avait souvent remporté des médailles de natation. Plus tard, il s'était lancé dans le football, le basketball et d'autres sports. Après le secondaire, il avait fait ses études en sciences et médecine. Il avait d'abord eu sa licence à Amherst College en 1926. Par défaut de moyens financiers, il ne pouvait pas continuer ses études en médecine. C'est pourquoi il travailla pendant 2 ans comme professeur de biologie et entraîneur au Morgan College à Baltimore. En 1928, il fut admis à l'université de McGill University dans la ville de Montréal au Canada pour étudier la médecine. Il était un brillant étudiant à McGill University, si bien qu'il devint membre d'une société d'honneur médicale du nom d'Alpha Omega Alpha. Il obtint son diplôme en 1933 et était le 2e de sa promotion. Il eut son doctorat en médecine et sa maîtrise en chirurgie. Il continua ses formations à l'hôpital Royal Victoria et à l'hôpital général de Montréal. Pendant ce temps, il fit des recherches sur les transfusions de sang en étudiant les problèmes et tout ce qui concerne les transfusions sanguines. Lorsque son père mourut, Dr Charles Richard Drew retourna aux États-Unis. En 1935, il devint professeur à l'école de médecine à l'université Howard. En plus de son travail, il fit en 1936 une formation chirurgicale à Freedmen's Hospital de Washington. En 1938, il avait reçu une bourse qui lui avait permis d'étudier à l'université de Columbia et de se former à l'hôpital presbytérien de New York. Il continua lors de sa formation médicale à faire des recherches sur la transfusion sanguine. Dr Drew était un chercheur médical et le premier à faire la grande découverte dans le domaine du stockage et du traitement de sang pour les transfusions sanguines. Dr Drew avait découvert une meilleure méthode de traitement et de conservation du plasma sanguin. Le plasma de sang est du sang sans cellules. Le plasma se conserve beaucoup plus longtemps que le sang total, ce qui permet de le stocker ou de le mettre en banque longtemps. Il avait aussi découvert que le plasma pouvait être séché et reconstitué en cas de besoin. Il avait obtenu son doctorat en 1940. Le thème de son doctorat portait sur la conservation de sang. Dr Drew était devenu le premier Afro-Américain à obtenir ce diplôme à Columbia. Il était directeur des programmes de plasma sanguin des États-Unis et de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme la guerre avait tué beaucoup de personnes en Europe, Dr Drew avait dirigé le programme médical du nom de « Blood for Britain », ce qui signifie du sang pour la Grande-Bretagne. Son rôle était de collectionner et de traiter du plasma sanguin de plusieurs hôpitaux de la ville de New York, puis de les renvoyer à l'étranger pour soigner les victimes de guerre. En 1941, il avait travaillé dans un nouveau programme lié à la banque de sang et pour le compte de la Croix-Rouge américaine. Il avait mis en place une banque de sang pour soigner les militaires américains. Au cours de son service, il avait reçu l'ordre de l'armée américaine de séparer le sang des Afro-Américains du sang des Euro-Américains. Au début, l'armée américaine avait refusé catégoriquement le sang donné par les Afro-Américains. Mais avec le temps, elle changea d'avis en décidant d'utiliser le sang des Afro-Américains pour soigner les soldats afro-américains. Dr Drew fut très frustré par cette décision raciste et démissionna de son poste de directeur au bout de quelques mois. Après avoir créé les premières 2 banques de sang pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, il retourna en 1941 à l'université Howard en tant que professeur et directeur du département de chirurgie de l'université. Il était aussi devenu le chirurgien en chef du Freedmen's Hospital. Toujours dans la même année, il devint le premier examinateur afro-américain de l'American Board of Surgery, Conseil américain de chirurgie. En 1944, l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur avait honoré Dr Drew pour ses découvertes liées aux transfusions sanguines en lui remettant une médaille. Le 1er avril 1950, Dr Drew et 3 autres médecins avaient assisté à une conférence médicale à l'Institut Tuskegee en Alabama.
Dr. Drew était au volant lorsque sa voiture s'est écrasée près de Burlington aux États-Unis. Les autres médecins avaient survécu à l'accident, sauf Dr. Drew qui était mort à cause de ses blessures. Sa femme Minnie et leurs 4 enfants le pleurèrent. Dr. Drew mourut à l'âge de 45 ans. Voici quelques-unes des positives compétences de l'élite Dr. Richard Drew que le peuple noir devrait imiter. Il a un bon œil pour observer la vie quotidienne, il est très ambitieux et confiant en lui-même malgré le racisme de la société américaine, il s'inspire des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en créant des shows, c'est par amour pour l'humanité qu'il invente des choses et il refuse tout travail qui soutient le racisme contre le noir. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'inventeur afro-américain Dr. Richard Drew dont les découvertes médicales continuent de sauver de nos jours un très grand nombre de personnes dans le monde et dont l'attitude anticolonialiste est une défense des droits de la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de soupe aux haricots rouges, puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon de la Martinique. Je cite, « Le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. » Fin de citation. Un vrai croyant africain ne doit pas se laisser corrompre par les peuples ennemis de l'Afrique, car ces ennemis divisent le peuple noir. Les lois divines enseignent sur l'unité du peuple pour la prospérité. Les ennemis du peuple noir tuent le peuple et pillent ses ressources naturelles, c'est pourquoi les Africains ne doivent pas se laisser impressionner par leurs ennemis et les suivre dans leur méchanceté. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions des élites africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Si Allah Jabi, au revoir.